tout le monde et bienvenue à notre café entre mamans pieuvres. Mon nom est Laetitia et aujourd'hui, j'ai avec nous Julie Roy, physiothérapeute en rééducation périnéale pelvienne. Il faut que je lise. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Écoute, faut que je mentionne à nos auditeurs que tu es présentement en congé de maternité, mais que tu voulais vraiment nous parler, nous informer sur la rééducation périnéale et pelvienne. Alors, on apprécie vraiment beaucoup ta présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, Julie, parle-nous un petit peu de toi. Là. Qui es-tu et qu'est-ce qui t'emmène aujourd'hui à nous parler de c'est quoi la rééducation périnéale pelvienne? C'est bon. Donc, en fait, moi, je suis physiothérapeute. Je travaille tant dans le milieu public qu'en clinique privée depuis plus de 3 ans. En fait, après l'obtention de ma maîtrise en physiothérapie, j'ai décidé de débuter le microprogramme en rééducation périnéale et pelvienne parce qu'en fait, c'était une clientèle qui m'intéressait beaucoup durant mes études. Donc, j'ai décidé de me spécialiser dans cette avenue-là, surtout dans ma pratique en clinique privée. OK, mais là, Julie nous explique quelle est, et là, je lis, la rééducation périnéale et pelvienne. C'est quoi, là? Bon, en fait, il s'agit d'une approche en physiothérapie qu'on va traiter les dysfonctions au niveau de la musculature de notre plancher pelvien. Donc, quel type de dysfonction? On va parler d'incontinence, que ce soit urinaire, fécale. On va avoir aussi les descentes d'organes, que ce soit la vessie, l'utérus ou le rectum. Les dysfonctions sexuelles, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et les douleurs au niveau de toute notre musculature du plancher pelvien. En fait, en physiothérapie, ce qu'on va vouloir, c'est améliorer la fonction musculaire de ces muscles-là via plein d'exercices. Donc, que ce soit de renforcement, d'endurance, de coordination, de rapidité. Puis, on va vouloir également, dans certaines pathologies qui existent en physiothérapie, assouplir et détendre cette musculature-là. OK. C'est quand même intéressant. Puis là que tu as énuméré tout ça, là, je peux comprendre pourquoi ça serait important avant d'accoucher en postpartum. Puis ça, je pense que tu vas nous l'expliquer dans un moment. Oui. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui t'a... C'est assez spécifique là, comme programme. Là. Qu'est-ce qui t'a emmené vers cet aspect-là de la physiothérapie? Comme j'ai dit tantôt, c'est une clientèle qui m'intéressait beaucoup à la base parce qu'en fait, nos interventions en physiothérapie, ils ont un impact quand même considérable sur la qualité de vie des patients. T'sais, si on pense des fuites d'urine, c'est pas vraiment le fun à avoir. Et de passer de j'ai des fuites, urine, sel ou gaz à j'en ai plus, bien, pour une personne, c'est quand même important dans la vie de tous les jours. Aussi, on bénéficie d'une super belle collaboration avec les médecins spécialistes, que ce soit gynécologue ou obstétricien. Étant donné que la physio, en fait, on est considéré dans certaines des pathologies comme traitement de première ligne. Donc, on va essayer la physiothérapie. Là, si ça ne fonctionne pas, bien là, on va aller vers un traitement plus médical, que ce soit des médicaments, des crèmes, voire une chirurgie. Là. Donc, même dans les problèmes d'incontinence, on va essayer la physiothérapie. Là, si ça ne fonctionne pas, on va aller vers d'autres avenues médicales. Donc, c'est le fun parce que les médecins nous réfèrent. Donc, c'est quand même gratifiant comme pratique. Là. Donc, comme pratique, oui. D'aller vers... Mais c'est tellement vrai. Tantôt, tu disais que ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Puis je sais, là, j'ai accouché de jumeaux et je sais très bien que quand que je ris ou j'éternue, il faut vraiment que je me concentre. Exactement. Oui, donc ça m'intéresse beaucoup, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Donc, là, tu as dit que cette rééducation-là, c'est en lien avec les muscles du plancher pelvien. Oui. OK. Alors, exactement. C'est quoi ces muscles-là? En fait, les muscles du plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles. Il va originer en avant au niveau de notre pubis, au niveau de la symphyse pubienne, les petits os, et on va aller jusqu'en arrière au niveau du coccyx. Donc, c'est un ensemble de muscles, ça va former une sorte d'hamac pour venir soutenir nos organes pelviens. Et aussi, ça va permettre de fermer certains orifices tels que l'urètre et l'anus. Donc, pour prévenir souvent, quand on parle d'incontinence ou juste les descentes d'organes, mais ça va venir juste tout soutenir vers le haut. Ouais, moi, je pense que mon hamac, c'est plus grand-chose. C'est pour ça que c'est important de le pratiquer et de renforcer nos muscles pour vraiment
on rééduque nos muscles pour prévenir certains inconforts. Un petit inconfort. OK. Donc là, dans le fond, là, tu nous parles un petit peu de les muscles, tu nous as parlé un petit peu de c'est quoi la physiothérapie en rééducation périnéale et pelvienne. Maintenant, avec la grossesse, c'est fou parce que je me souviens, quand j'étais enceinte, j'ai demandé cette question-là à mon médecin qui était un médecin excellent, mais qui m'a répondu « Ben non, en physiothérapie, là, c'est juste quand on le prescrit, puis tu n'auras pas vraiment besoin de ça. » Puis maintenant, avec notre rencontre, je réalise que peut-être ça aurait été intéressant de commencer la physiothérapie en fin de grossesse, comme j'ai pu voir dans nos notes. Là. Donc, parle-nous un petit peu de rééducation périnéale pelvienne et grossesse. Bien, en fait, la grossesse et l'accouchement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça apporte des changements tant physiques que physiologiques sur notre corps. Puis ces changements-là, en fait, ils peuvent persister là, après notre accouchement. Donc, si on parle le premier volet, là, qui est la grossesse, bon, c'est sûr qu'on a l'augmentation du poids de l'utérus, étant donné que notre bébé il grandit. On a aussi plusieurs changements hormonaux là, qui vont se produire dans notre corps. Pour ce qui est de l'accouchement en tant que tel, on va parler plus de l'étirement et le traumatisme de l'accouchement vaginal, où on peut aussi avoir l'accouchement par césarienne, où ils vont venir faire une incision. On va avoir les déchirures du périnée. Donc, si on a des déchirures après l'accouchement, donc ça va venir affaiblir notre plancher pelvien. On va avoir, les femmes aussi, ils peuvent avoir des épisiotomies dans certains cas d'accouchement un petit peu plus difficiles. Donc, ils vont venir faire une petite incision là, au niveau du vagin pour aider là, que le bébé accouche. Et finalement, il peut y avoir aussi des lésions nerveuses là, lors de l'accouchement. Wow. Donc, tous ces facteurs-là, en fait, c'est les causes premières d'un affaiblissement des muscles du plancher pelvien, dont nous, c'est ça qu'on travaille, en fait, en physiothérapie périnéale et pelvienne. Et cet affaiblissement-là, c'est là que ça peut créer des fuites d'urine, de sel, de gaz, des descentes d'organes par la suite, et une diminution aussi de la satisfaction sexuelle, là, tant chez l'homme que chez la femme, donc tant le partenaire que chez la femme qui accouche. Donc, pour prévenir cet affaiblissement-là des muscles du plancher pelvien, c'est là qu'en physiothérapie, on va intervenir parce qu'on va donner des exercices de renforcement des muscles tant avant qu'après l'accouchement. Wow. Et à la fin de la grossesse, vers la 34e semaine de grossesse, là, on va donner des exercices d'assouplissement de nos muscles du plancher pelvien pour favoriser l'accouchement, quelqu'un qui va accoucher là, de façon naturelle ou de façon vaginale. Là. Donc, juste pour s'assurer que ça soit bien étendu pour que l'accouchement se fasse de la meilleure façon possible. C'est fou comme ça. On dirait que ça me dépasse qu'on en parle pas plus que ça. C'est quand même une pratique, bon, ça fait depuis, tu sais, c'est pas si ancien ça en physiothérapie, là. C'est quand même une pratique nouvelle, qui est de moins en moins nouvelle. Là. De plus en plus, il y a plus d'études et de plus en plus, on est reconnu, là, mais c'est pas quelque chose qu'on faisait depuis des années, là, depuis des lunes. Fait que je pense que c'est plus de sensibiliser les médecins. Je ne sais pas si c'est des nouveaux plus des anciens médecins, mais sensibiliser les médecins. Mais de plus en plus, là, je te dirais là, que la physio-périnéale et pelvienne, là, ça commence de plus en plus à être reconnu dans le milieu, là, puis on intervient de plus en plus. Là. OK. Donc là, Julie, peux-tu nous expliquer, à cause d'une grossesse, à cause d'un accouchement là, par voie basse ou même par césarienne, c'est quoi les problèmes que vous allez traiter en physiothérapie de rééducation périnéale pelvienne? Et pelvienne. C'est bon, ça. Donc, en fait, on peut traiter plusieurs dysfonctions en physiothérapie. En premier lieu, on a les douleurs au niveau lombaire et pelvienne. Donc, au niveau de notre colonne, là, le bas du dos, on peut avoir des douleurs tant durant la grossesse qu'après l'accouchement. On a les douleurs au niveau de la sacro-iliaque. Ça, c'est notre articulation au niveau du bassin. Là. Fait que dans la grossesse, on a des changements qui font que notre bassin est plus souple. Puis là, à cause du bébé, ça bouge un petit peu, donc ça peut créer des douleurs. Il y a des femmes qui vont avoir des douleurs au niveau de leur nerf sciatique. On en entend souvent parler de ce nerf. Donc, c'est le nerf qui origine là, du bas du dos. Il va aller en arrière de nos cuisses et de nos jambes, qui peut créer des douleurs. Et il y a certains ligaments qui vont être étirés aussi durant la grossesse. Par exemple, le ligament rond là, qui se situe à l'aine.
Donc, on en a de chaque dans nos deux ends, finalement, et qui peut être étiré, étant donné que le fœtus va prendre de plus en plus de place, qui peut créer des douleurs aussi. En deuxième lieu, on a les syndromes de compression nerveuse, parce que là, le bébé prend de la place, donc on peut avoir, le fœtus peut venir comprimer un de nos nerfs, donc on peut avoir des douleurs liées à ça. Il y a certaines femmes qui vont avoir de l'enflure, donc ils vont avoir de l'enflure durant leur grossesse ou après l'accouchement, donc ça peut venir provoquer une compression au niveau des nerfs. Et il y a certaines femmes aussi qui vont maintenir des positions prolongées, que ce soit dans leurs activités de tous les jours, quelqu'un qui est tout le temps debout ou tout le temps assis, ou juste la position dans laquelle on va accoucher. Si notre accouchement est super long, bien, ça peut venir comprimer un nerf parce qu'on reste dans une position là, statique presque pendant l'accouchement. Donc, c'est pour ça que ça peut comprimer un nerf. Ben, je pense à ceux qui ont la péridurale, veut pas. Exactement. C'est sûr que... C'est ça, avec des jumeaux, ils la suggèrent fortement pour d'autres on va dans ça, là, mais je pense à ceux que leur travail dure 15, 20, 25 heures, ou est-ce qu'ils ne peuvent pas bouger justement à cause... C'est probablement ça aussi, là, ça doit... Ça l'augmente effectivement, là, quand on a la péridurale, là, ça l'augmente le fait qu'on peut avoir des syndromes de compression nerveuse, étant donné qu'on reste plus dans les mêmes positions. Là. Puis est-ce que vous traitez les femmes durant la grossesse? Oui, on traite tant durant la grossesse que postpartum. Oui, exactement. Parce que ces douleurs-là peuvent être durant la grossesse, comme les douleurs au niveau du bas du dos. C'est juste le poids du bébé. Surtout des mamans de jumeaux, vous avez un poids plus important, mais ça peut créer des douleurs là, au niveau de nos articulations. Donc, c'est pour ça qu'on traite aussi. Puis le nerf sciatique aussi, là, c'est durant la grossesse, là, souvent là, qu'on va avoir des problématiques. Ben oui, mais je comprends pas. On dirait que la perception que j'ai eue durant la grossesse, c'est ben oui, je suis enceinte, j'ai mal au dos, qu'est-ce que tu veux? T'sais, mais finalement, il y a des solutions à tout ça. C'est pas juste accepter le mal. Là. J'avais même pas pensé qu'on aurait pu aller voir une physiothérapeute qui est... Oui, définitivement, on peut aider à améliorer les symptômes, mais on ne fait pas disparaître le bébé. Fait que, des fois, on ne peut pas régler à 100%, mais définitivement, on peut donner des exercices, des conseils qui vont aider là, à diminuer ces douleurs-là, puis même des interventions en physiothérapie là, plus musculo-squelettiques là, qu'on peut faire là, pour aider les femmes enceintes. Non, il ne faut pas faire disparaître les bébés, là. On les veut. Mais savoir qu'on peut contacter une physiothérapeute, c'est intéressant quand même là, pour ceux et celles qui... Oui. Il faut garder en tête que ça peut nous aider, puis ça vaut la peine de faire une consultation pour avoir des bons conseils, des bons exercices là, pour la suite. Donc, on a aussi d'autres dysfonctions là, qu'on peut traiter, comme les désordres circulatoires. Fait que les femmes qui ont des varices, des hémorroïdes, de l'enflure au niveau de leur extrémité ou juste au niveau du périnée en tant que tel. On va traiter aussi les problématiques urinaires et gastro-intestinales durant et après la grossesse. Donc, durant la grossesse, on va plus parler, la majorité des femmes vont l'avoir remarqué, on a peut-être une augmentation de notre fréquence urinaire. Donc, on va à la toilette un petit peu plus souvent que quand on n'est pas enceinte. On peut avoir aussi des incontinences urinaires d'effort. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va faire un effort et on va avoir une fuite d'urine. Parce que nos muscles ne sont pas capables. Tu parles, puis je dis ouais. Ah oui, check, ouais, c'est bon. Fait que, notre muscle plancher pelvien ne va pas être assez fort là, pour être capable de contrer ou ne va pas juste être pas recruté au bon moment. Okay. Fait que, de le recruter avant, donc on ne va pas juste être recruté au bon moment pour éviter la fuite d'urine. On va traiter aussi la constipation. Donc, on peut aider aussi à ce niveau-là. Postpartum, là, on va vraiment, vraiment aider au niveau de l'affaiblissement des muscles plancher pelvien là, pour venir le raffermir là, puis le renforcer. Mm-hmm. La dernière dysfonction que je vais vous parler, là, c'est la diastase des grands droits abdominales, puis surtout pour les mamans de jumeaux, parce que les grossesses multiples, en fait, c'est un des facteurs de risque. C'est quoi une diastase? Oui, c'est la c'est ça. C'est la séparation là, des grands droits de l'abdomen, ce qu'on appelle communément le six-pack. Donc, c'est notre musculature superficielle là, au niveau de notre abdomen. Donc, ils vont se séparer au niveau du milieu de l'abdomen qu'on appelle la ligne blanche. Okay. Ça va arriver là, chez 30% environ là, des femmes enceintes, puis ça va être dû au fait, là, en fait, que nos muscles abdominaux ne sont pas capables là, de s'adapter à la grande distension là, de notre abdomen, étant donné que le fœtus va prendre de plus en plus de place. Okay. Puis on comprend pourquoi les jumeaux, c'est un facteur de risque, toute grossesse multiple, en fait, étant donné que
bon, il y a 2 bébés, ça prend, à chaque stade de la grossesse, là, ça va prendre de plus en plus de place. Donc, c'est plus difficile pour les muscles abdominaux là, de s'adapter. On va parler de diastase, en fait, quand la distance entre les 2 chefs va être plus grand que 3 doigts. Donc, une largeur de 3 doigts. OK. Évaluer là, au niveau du nombril, en haut du nombril, puis en bas du nombril, pour voir là, si on a une diastase ou pas. Fait que là, quand on me demande comment ça, t'as pas de six-pack, ben, c'est normal que j'ai eu des jumeaux, tu sais. Mais on peut le rééduquer par la suite, par contre. Donc là, est-ce que c'est la raison pour laquelle les médecins ou les personnes, des fois, suggèrent que quand tu es enceinte puis tu es allongée sur le dos, de ne pas te lever comme ça, de te faire un roulement sur le côté? Oui, exactement. Okay. En fait, dans la grossesse, que postpartum, on peut faire de la prévention. Et ça, c'est un exemple. En fait, durant la grossesse, on ne va pas vouloir faire des mouvements de redressement assis. Donc, c'est une contraction concentrique de nos muscles. Donc, on raccourcit nos muscles. Ça va donner trop d'impact sur nos muscles, puis ça va favoriser la diastase. Okay. Donc, à partir du lit, ça va être important de serrer un peu notre ventre, de se tourner sur le côté, descendre nos jambes, puis de se pousser vers le haut. On ne veut pas faire une augmentation là, de la pression. Il y a d'autres aussi conseils qu'on va donner, comme s'assurer de bien contracter notre unité interne. Parce que là, c'est des termes plus physiothérapeutiques. Ce qu'on parle, là, c'est vraiment les muscles stabilisateurs. Donc, les muscles plus profonds, qu'on appelle les transverses de l'abdomen. Ça fait tout le tour, en fait, de notre abdomen pour bien stabiliser. Puis, on va aussi contracter nos muscles du plancher pelvien. Comme ça, avoir une bonne stabilisation, là, puis on ne va pas venir chercher juste nos muscles superficiels. Okay. Dans tous les efforts, là, ça va être important de tout le temps aller chercher une bonne stabilisation. Puis en physiothérapie, on va montrer aux patients comment bien contracter tes muscles du plancher pelvien, puis comment bien contracter aussi tes transverses de l'abdomen, parce que ça va être super important dans plusieurs efforts, dans tous les efforts qu'on va faire en fait. On va éviter aussi de soulever des objets lourds, de forcer quand on va à la selle ou quand on va faire pipi. Pourquoi? Parce que ça augmente la pression intra-abdominale, parce qu'on va souvent bloquer notre respiration. Quand on bloque, ça augmente la pression, ça augmente notre pression là, sur nos abdominaux. OK. C'est bon? C'est fou parce qu'on se dit tellement, non, il ne faut pas lever lourd. Là, tu sais, j'essayais de trouver le rapport entre lever lourd et le ventre, mais dans le fond, ça n'a pas rapport avec le ventre, c'est juste, c'est quand on retient nos respirations, on ne veut pas, on force à l'interne, puis c'est ça qui n'est pas suggéré. Mais il y a ça aussi, puis tu sais, ça c'est pour la diastase, mais pas le vélo aussi parce que tu sais, ça peut créer des problèmes lombaires. C'est sûr qu'on a un plus grand poids, que ça va être super important de bien se pencher vers l'avant, de plier nos genoux, puis d'avoir une bonne technique pour non plus se créer d'autres problématiques aussi à pied, là. Mais la diastase fait partie aussi d'un point là, qu'il ne faut pas le vélo, étant donné que souvent, la majorité des personnes vont bloquer la respiration, en fait. C'est fou comment j'aurais tellement aimé savoir ça quand j'étais enceinte et non genre 15 après. Mais en plus, en sensibilisant de plus en plus, puis en vidéo comme ça permet aussi aux femmes d'être plus conscientes de ce que la physiothérapie peut leur offrir. Comment qu'on peut, pourquoi on fait une évaluation avant et après, une consultation en fait, peut les aider là, tout au long de la grossesse et après l'accouchement aussi. Là. Puis la prévention, ça va être aussi postpartum au niveau de la diastase parce qu'on ne va pas vouloir faire de redressement assis non plus. On ne va pas vouloir faire de planches, de push-up qui amènent une surcharge au niveau de la paroi abdominale. On va vouloir tout le temps contracter tous nos muscles stabilisateurs. On va éviter aussi des exercices qui vont nous créer de l'incontinence parce que là, on va avoir un affaiblissement. C'est sûr que tous symptômes d'incontinence ou de douleur, on va éviter ces exercices-là. Et les exercices à trop gros impact aussi. Là, je dis plein de choses de ne pas faire, mais il y a une manière de les faire. T'sais, on peut retourner vers nos activités normales, mais il y a une progression. Il faut respecter cette progression-là pour éviter des problèmes là, au niveau du plancher pelvien par la suite. Mais pour de vrai, c'est tellement important parce qu'on dirait que c'est tellement naturel d'avoir des enfants, en voulant dire qu'on est ici parce que nos parents, nos mères nous ont eus et ça va de nos grands-parents, mais
on dirait que tout ce qui englobe faciliter la grossesse, préparer à l'accouchement, le postpartum, les maux musculaires par rapport à ça, on n'en parle pas assez. Puis, comme je te dis, moi, c'est comme une des premières fois que j'entends tout ça, là, qu'est-ce que tu me dis, Julie, là, puis j'enlève rien à comme mon processus, ma grossesse et les professionnels qui m'ont suivi durant tout ça, là, mais c'est juste que avoir su, ben, peut-être ça l'aurait aidé quelques petites problématiques. Mais je pense que de plus en plus, là, ça va être discuté de plus en plus, puis ça va prendre de plus en plus de place. T'sais, c'est comme toute nouvelle pratique. Je dis nouvelle, mais ça fait quand même plusieurs années, là, mais on a besoin d'études, on a besoin qu'on prouve certaines choses. Puis de plus en plus, ils sont capables de faire, d'avoir des études fiables, qu'on est capable de prouver. Donc, de plus en plus, les médecins vont être sensibilisés, puis ça va être de plus en plus parlé, je pense, ouvertement. Mais oui, effectivement, ça gagne à être connu. Oui, vraiment. Puis là, juste une petite parenthèse, est-ce qu'en physiothérapie, on n'a pas nécessairement besoin d'un papier du médecin pour consulter une physiothérapeute? Tu peux... Non, c'est ça. On peut être en accès direct. C'est sûr que d'avoir une référence d'un médecin, souvent les assurances, c'est là qu'ils vont plus embarquer. En fait, de rembourser les frais. Mais oui, on peut y aller en accès direct si on n'a pas de référence, mais je vous dirais que si vous demandez à votre médecin qui vous suit durant la grossesse, j'aimerais ça faire de la rééducation périnéale et pelvienne, je ne pense pas qu'il va y avoir d'opposition ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que c'est quand même assez reconnu pour qu'il puisse le faire. Là, moi, je me rappelle parce que, bon, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne, mais j'avais demandé à mon médecin, est-ce que je pourrais avoir, puis tu sais, sans aucune hésitation, là, elle m'a fait une prescription. Puis, il n'y a eu aucun problème. Là. Mais c'est plus au niveau des assurances là, que ça vaut la peine peut-être d'avoir une prescription, mais on peut en consulter une. Là, si on n'a pas d'assurance ou si admettons, notre médecin ne voudrait pas, ce qui me surprendrait, là, mais on peut consulter directement là, un physiothérapeute. Puis là, Julie, tu le sais que je suis maman de jumelles, donc tout ce qui est enjeu relié à une grossesse gémellaire ou la gémellité m'intéresse énormément et intéresse notre belle communauté de Maman Pieuvre. Alors, est-ce qu'il y a certains enjeux par rapport à des grossesses gémellaires ou des grossesses multiples que vous voyez plus ou que vous traitez plus en physiothérapie? En fait, les grossesses multiples amènent un plus grand étirement de la paroi abdominale via l'augmentation, en fait, de l'utérus, parce que le fœtus, à chaque stade de la grossesse, va être de plus en plus grand versus une grossesse que juste un bébé. Donc, tous les inconforts et problématiques que j'ai parlé plus tôt qu'une femme enceinte peut avoir sont souvent augmentés en raison de cette augmentation-là de la paroi abdominale, du poids aussi qu'on a. Un plus grand poids sur notre plancher pelvien, définitivement aussi. Mm-hmm. C'est sûr qu'ils sont associés, les grossesses multiples, à un plus haut risque de complications obstétricales, telles que l'hypertension, qui peut amener à la prééclampsie. On a aussi les accouchements prématurés, les accouchements par césarienne aussi, et les hémorragies là, durant la grossesse. C'est sûr qu'en physiothérapie, toutes ces complications-là, on ne va pas agir directement dessus, mais on va sensibiliser les femmes, on va leur dire à quoi surveiller en fait, puis les sensibiliser que ça peut leur arriver étant donné que c'est une grossesse plus à risque. En fait, une grossesse multiple, c'est considéré quand même une grossesse à risque. Donc, pour s'assurer qu'ils soient suivis puis sensibilisés adéquatement. Okay. C'est sûr qu'une femme enceinte qui va avoir une césarienne, une femme enceinte, une femme de jumeaux, qui va avoir une césarienne, on va avoir un suivi postpartum qu'on va pouvoir faire avec elle, donc des exercices respiratoires, des conseils sur certaines positions adaptées pour diminuer la douleur au niveau de l'abdomen si la patiente a eu une césarienne, des exercices au niveau circulatoire parce qu'après une chirurgie, on s'entend qu'on peut avoir de l'enflure au niveau des jambes, donc on va vouloir avoir une meilleure circulation. Des exercices aussi pour augmenter le mouvement intestinal, comme tout par après une chirurgie, c'est important de rétablir au niveau intestinal. On va vous donner des conseils aussi pour éviter la constipation et on va enseigner aussi à la femme enceinte, la femme qui a accouché en fait, des massages au niveau de la cicatrice pour diminuer les adhérences et diminuer la douleur qui pourrait être associée pour s'assurer qu'elle ait une belle cicatrice au niveau de sa...
Puis là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, là, parce que là, on parle de physiothérapie périnéale pelvienne, on le sait que c'est down there, mais comment se déroule une session avec une physiothérapeute dans ce domaine-là? Bon, en fait, l'évaluation, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est voir la femme enceinte prépartum, donc durant sa grossesse et après l'accouchement. Okay. Après l'accouchement, on va la voir environ 6 semaines post-accouchement. Bon, pour laisser le temps, hein? On veut avoir le temps chance, hein? De s'adapter aussi à notre nouvelle situation. Puis on va avoir aussi, d'habitude, on voit notre médecin là, 6 semaines après notre accouchement pour avoir un peu le go du médecin, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de contre-indication là, à notre évaluation. Okay. Pourquoi c'est important d'évaluer en physiothérapie? Là, comme je vous ai dit tantôt, c'est qu'une statistique comme ça, 25% des femmes contractent bien leur plancher pelvien, savent contracter en fait bien leur plancher pelvien. Donc, comme j'ai dit, qu'une consultation soit en prévention pour s'assurer qu'on contracte bien, parce que souvent, comme on va dire aux femmes enceintes de faire les exercices Kegel, là, ils donnent des indications, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont bien les faire et qu'ils ne les font pas bien, va faire en sorte que ça va faire l'effet inverse, en fait. Donc, quand on contracte, en fait, on va remonter vers le haut nos muscles, mais si on, à place de contraction, on décide de pousser, on affaiblit encore plus nos muscles du plancher pelvien. Donc, ça va dans la direction contraire de ce qu'on veut. En physiothérapie, on va vraiment être capable de dire, bon, est-ce que vous faites la bonne contraction? Est-ce qu'on va être capable de coter aussi cette contraction-là pour voir l'évolution avec les exercices qu'on va donner? Est-ce qu'on s'améliore? Je ne penserais pas qu'on détériore, là, mais est-ce qu'on s'améliore ou on ne comprend pas assez encore comment bien le faire? Ou est-ce qu'il y a une autre problématique qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de le contracter parce que c'est comme tout autre muscle, c'est innervé. Donc, on a un nerf qui vient innerver nos muscles. Donc, ça, une dénervation de notre nerf, on serait capable de le contracter. Donc, l'évaluation en tant que telle en physiothérapie, il va y avoir 2 volets. Donc, une évaluation subjective qu'on va plus parler là, avec le client pour parler de son historique en général, son historique de grossesse, son historique d'accouchement, si on le voit après postpartum, évidemment. Et on va avoir la partie plus objective. La partie objective va se séparer en 2. Donc, on a l'examen de type gynécologique. C'est ça un peu que plusieurs femmes vont être surprises parce qu'en physiothérapie, on n'est pas habitué d'avoir un examen plus gynécologique. En physiothérapie périnéale et pelvienne, c'est les muscles au niveau du périnée qu'on vient évaluer. Donc, oui, on a besoin d'aller intravaginal ou anal selon les symptômes. On ne va pas directement au niveau anal, mais si on a des symptômes anal, on peut aller au niveau anal. Nous, d'avoir cet examen-là, comme j'ai dit, ça nous permet d'avoir des données objectives là, vraiment sur comment on contracte, la cotation de la contraction, comme j'ai dit plus tôt, puis de suivre, de donner les bonnes interventions là, plus spécifiques. Okay. C'est sûr qu'il y a certaines patientes qui peuvent ne pas être à l'aise. Donc, oui, on peut faire une évaluation sans aller vers l'examen de type gynécologique. On va plus y aller en externe puis globalement. Mais c'est sûr qu'en tant que physio, on préfère qu'une patiente soit plus ouverte, là, qu'on fasse l'examen, parce que pour nous, c'est plus spécifique, en fait. Ouais. Il y a quand même, on peut passer d'une autre façon, on peut demander à la patiente d'elle-même regarder si ça fait bien par la contraction. Donc, on a des alternatives, mais l'idéal pour nous, effectivement, c'est de faire cette évaluation-là. Et là, bien aider aussi, tu veux pas si pour aller bien aider. Oui, puis on peut faire de la stimulation pour aider, là, puis montrer c'est quoi une contraction aussi. Fait que c'est sûr qu'en tant que physiothérapeute, on espère que la patiente va dire oui, mais on respecte si la patiente n'est pas à l'aise. Puis des fois, elle ne sera pas à l'aise le premier rendez-vous, mais quelques rendez-vous plus tard, ben, elle va être à l'aise. Donc, on va être capable là, de y aller par la suite. Donc, ça, puis c'est comme j'ai dit, l'autre évaluation, là, c'est plus de type musculo-squelettique. Ce qu'on voit quand on va voir une physiothérapeute normale, on va regarder la posture, la marche, les amplitudes, la force, l'examen neurologique aussi. Okay. Donc, on a ces 2 aspects-là, mais c'est sûr que nous, on se concentre beaucoup plus sur l'examen de type gynécologique. Là. OK, c'est bon. Donc, ça, on va accompagner aussi les patientes là, vers le retour à leur sport ou leur activité physique ou activité de tous les jours. Donc, comme je vous ai dit précédemment, il y a des étapes à franchir avant de retourner à nos activités parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
après l'accouchement, là, si on n'a pas de symptômes, on n'a pas d'incontinence, on n'a pas de douleur, ça ne veut pas dire que si on commence à courir, par exemple, je donne un exemple de quelqu'un qui fait de la course, que ces symptômes-là ne vont pas arriver par la suite. C'est important de s'assurer qu'on a fait les étapes avant la course pour s'assurer que notre plancher pelvien il va être prêt à recevoir, parce que c'est quand même un impact là, sur notre plancher pelvien, il va être prêt et assez fort pour pas après avoir d'incontinence, de descente d'organes. Donc, on va accompagner là, les patientes, puis même en prévention, c'est quand même important de s'assurer que tout soit correct, qu'on ait là le OK là, pour repartir, puis on ne repart pas faire un 5 km de course. On y va graduellement en s'assurant qu'on n'ait aucun symptôme là, avant de reprendre nos activités sportives ou loisirs ou activités de tous les jours, que ce soit je m'en vais travailler et je lève beaucoup de boîtes, ben ça donne une charge de plus sur notre plancher pelvien. Fait que c'est important là, de s'assurer qu'on a une bonne santé au niveau de notre musculature du plancher pelvien, au niveau du périnée, pour reprendre toutes nos activités. Là. C'est ça l'a pris comme, je veux pas, ça l'a pris 9-10 mois parfois où est-ce que notre corps a changé, puis on peut pas s'attendre à ce que, bon, le mois après avoir accouché, ben tout est normal, même si à l'extérieur, tout a l'air normal, à l'intérieur, c'est tout un autre jeu, comme tu as parlé tantôt des organes, on pense pas à ça, puis j'ai comme l'impression que quand on y pense, ben c'est suite à quelque chose est arrivé et là, tout d'un coup, j'ai mal, puis... Qu'on aurait pu prévenir, en fait. C'est ça. On aurait pu prévenir. Puis ça a été prouvé aussi dans les études qu'un renforcement des muscles du plancher pelvien après l'accouchement, là, ça prévient, corrige l'incontinence, ça prévient la descente d'organes et ça augmente la satisfaction sexuelle, là, tant chez le partenaire que chez la femme qui vient d'accoucher. Donc, quand même... on sait que ça prévient, donc ça devrait être généralisé, mais je sais qu'à Sainte-Justine, les femmes qui vont accoucher à Sainte-Justine, le physiothérapeute périnéal va avoir déjà un lien, il va y avoir des physiothérapeutes périnéales dans l'hôpital qui vont faire un lien post-accouchement. C'est intéressant, ça s'en vient. Ça s'en vient là, vers... Ça s'en vient. Oui, exactement. J'ai quand même été assez vague, là, les traitements et les interventions en physiothérapie, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque femme est différente. Chaque femme a une grossesse différente. Chaque femme a un accouchement différent. Donc, on ne peut pas donner des exercices, une feuille d'exercice, tenez, faites ça, parce qu'un exercice peut être bon pour une femme, mais pour une autre, c'est pas bon et ça peut même nuire. Donc, c'est de s'assurer d'avoir un programme d'exercice qui est, pour nous, adapté à notre situation et adapté à ce qui s'est passé durant la grossesse et l'accouchement. C'est vraiment intéressant. Écoutez, merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le temps de nous expliquer ça vraiment en détail, parce que je pense que c'est un sujet important, puis sous-estimé beaucoup. Là, on dirait qu'on passe par-dessus ça, puis on passe à côté d'une chance de redevenir un petit peu comme avant, un côté pelvien et... notre santé pelvienne. Merci beaucoup, Julie. J'espère que ça fait plaisir. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire sous la vidéo. Et encore une fois, merci beaucoup, Julie, de t'être jointe à nous. Ça fait plaisir. Et à la prochaine.